Nous allons dans cette vidéo étudier un système prédateur-proie relativement simple. On a deux populations, des requins d'une part, des sardines d'autre part. Les requins mangent les sardines, s'ils mangent trop de sardines, elles n'ont plus assez pour se nourrir et vont commencer à mourir. Inversement, s'il y a trop de requins, les sardines vont disparaître et s'il n'y a plus assez de requins, s'il n'y a plus beaucoup de requins, la population de sardines va augmenter. Les deux populations sont liées par un système d'équations différentielles, donc l'évolution dépend du temps, et c'est la vitesse de l'évolution qui dépend des populations. Donc la population de sardines va croître si la population de requins est suffisamment faible, et si elle dépasse les 100, on voit que le coefficient devant y1 devient négatif, et la population de sardines va commencer à décroître. Inversement, la population de requins va avoir un coefficient, s'il y a moins de 1000 sardines, ce qui est ici, le coefficient ici devient négatif et les requins vont commencer à mourir. On suppose initialement qu'il y a 200 requins et 2000 sardines. Et on va regarder ce qui se passe sur un intervalle de temps 0,2 et on va tracer avec 300 points de discrétisation. La première chose à faire consiste à rentrer le système, à définir une fonction. Donc cette fois-ci, il a deux variables, on définit cette fonction. Je rappelle qu'on a importé les modules. Donc on met deux variables internes, y1 et y2, qui sont les deux coordonnées de y. Donc y va être un vecteur dedans. On va avoir z1 qui est la première, c'est y'1, z2 qui est la fonction qui est donnée par y'2, et on va retourner z1, z2. Ensuite, t, ça va être le vecteur temporel, on discrétise l'espace de temps 0,2, l'intervalle de temps 0,2 en 300 pas, et on résout avec ODE int, avec les conditions initiales, qui est un vecteur, cette fois-ci, de 100, 2000, 200, 2000 pour les sardines, 200 pour les requins. Et on voit que le résultat va être un vecteur, une matrice, à 300 lignes et deux colonnes. La première colonne sera celle des sardines et la deuxième, celle des requins. C'est ce qu'on récupère, ces deux données ici. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tracer la population de sardines en fonction de la population de requins. Et nous enregistrons cela dans la figure 100.png, le fichier que nous avons créé au préalable. Et donc voilà, comme nous voyons, les populations évoluent en fonction du temps, mais aucune des deux ne va s'éteindre selon ce modèle. Alors on peut également, puisqu'on a fait, tracer la population de sardines en fonction du temps et la population de requins en fonction du temps. Et pour mieux voir ce qui se passe, on va augmenter un tout petit peu l'espace de temps, l'intervalle de temps, on va aller de 0 jusqu'à 4. On augmente aussi le nombre de discrétisation pour ne pas perdre en qualité. On résout l'équation avec ce nouvel intervalle de temps. On récupère les sardines et les requins, puisque ça a changé. Et on va tracer, donc cette fois-ci, deux figures, deux courbes. En bleu, la population de sardines, et en rouge, la population de requins. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que la population de sardines va décroître, parce qu'il y a en fait un peu trop de requins. La population de requins, elle, a encore à manger, mais au bout d'un moment, ses ressources vont être trop faibles, la population de requins va diminuer. Au bout d'un moment, la population de requins est suffisamment faible pour que la population de sardines puisse remonter. Elle atteint un pic, la population de requins va commencer à remonter peu après, jusqu'à atteindre un pic. Les sardines, puisqu'il y a de plus en plus de requins, il va y en avoir de moins en moins de sardines. Et donc la population de sardines redescend, etc. Et c'est cyclique. Évidemment, vous pouvez remplacer requin par pêcheur. Vous aurez le genre de modèle, ici un peu trop simple, mais c'est déjà une première initiation à ce qu'on fait pour estimer les quotas de pêche.